Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wojits TV. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, c'est une journée très chargée, très lourde et super intéressante car aujourd'hui on fait encore un crypto trading et c'est la journée consacrée aux cryptos interbancaires et aux cryptos de stockage, traçabilité, donc VeChain et comment dirais-je, crypto qui sont dans la catégorie du divertissement. Et ici, on a quoi? Bon, on a le TRX. Et bien évidemment, interbancaire, c'est le XRP et le XLM. Donc, bien évidemment, avant de commencer, je dois rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir. Les actifs financiers qui sont très volatiles et à rendre variables, c'est-à-dire le XRP, le XLM, le SC Coin, le VeChain et le TRX de Tron. Donc avant de placer un trade ou de faire un investissement, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Rappelez-vous que votre capital est en risque et que ce sont des actifs à rente variable et très volatiles. Et aussi méfiez-vous des publicités avec retour sur investissement de manière quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, des retours complètement faramineux et ainsi de suite. Donc méfiez-vous de tout cela. Donc c'est votre capital, votre patrimoine, c'est votre responsabilité. D'un autre côté, vous savez bien que tout ce qu'on va voir ici, donc toutes les différentes sources, hein, donc tout ce que l'on a ici au niveau des articles, des graphiques et tout le reste. Vous allez pouvoir avoir le tout en description de vidéo ainsi que les liens vers le site internet, donc le www.ictium.com qui est la boîte de consulting et la boîte de recherche à travers laquelle vous allez pouvoir avoir accès à des services et des solutions. Donc là, pour tous ceux qui veulent de l'initiation, donc des vidéos modules d'initiation, les consulting one-on-one, la solution active, les global crypto research, on a quoi encore? Le consulting à la carte. Et bien évidemment, encore plein d'autres, comment dirais-je, services et solutions avec comme moyen de paiement, bah, PayPal premièrement, on accepte les paiements en crypto et bien évidemment aussi ben, via la boutique, donc comment dirais-je, la plateforme online. Donc là-dessus, on reviendra dessus en fin d'émission, mais ne vous inquiétez pas, tous ces liens, vous allez les avoir, ainsi que des liens pour pouvoir me contacter directement si vous avez besoin d'informations. Donc là, on va commencer et comment est-ce qu'on va procéder? Numéro un, on va prendre la température de tout l'écosystème, donc on va commencer par la market cap. Ensuite, on va regarder le Bitcoin comme étant, ben, on va prendre la température avec le Bitcoin, avec c'est carrément pratiquement un peu plus de 47% de dominance. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour chaque dollar qui rentre dans la market cap, eh ben, nous avons 47% de ce dollar qui va dedans. Donc, c'est-à-dire quoi? Ben, 47 cents directement. Donc là, on va regarder le Bitcoin, ce qui se passe avec lui. Et ensuite, on va faire un point de vue, donc un compte rendu des cryptos du jour ici à travers CoinCheckup. Ensuite, on va aller à quoi? On va aller aux pièces informatives et à la fin de chaque pièce informative, on a une analyse des graphiques pour voir un peu comment cela évolue et on va passer chacune des cryptos en revue comme cela. Ne vous inquiétez pas, tout ce qu'il y a ici au niveau de la recherche, vous l'aurez en description de vidéo. Comme ça, vous aussi, vous allez pouvoir regarder les graphiques, ça va vous inspirer et vous orienter, vu que c'est le but ici. Alors, commençons. Market cap, vous voyez que durant la nuit, on était aux 300 milliards, on a atteint les 303 milliards, maintenant on recule. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben là, on voit qu'on est en train de retester les 300 milliards comme étant quoi? Ben, comme étant notre résistance. Qu'est-ce que cela veut dire pour le Bitcoin? À un moment donné, on a eu un pic aux alentours des 8500 et 8400. Ça dépend des différents exchanges, mais en moyenne, c'était ça. Et maintenant, vous voyez qu'on redescend vers les 8200. On voit bien qu'au niveau 24 heures, on est flat, mais en négatif. Et market cap, 140 milliards de dollars. Le patron, vous voyez qu'on était longtemps sur une zone de support et on a décollé fortement maintenant ben, pour créer des nouvelles résistances. Donc là, c'est par rapport au niveau de prix qu'a le Bitcoin. Donc c'est les 8500, ensuite les 9000 et les 10 000 dollars, ce que l'on voit. Mais comme on l'a vu, et on reviendra dessus dimanche, on voit qu'avec le Bitcoin, on est en train d'évoluer dans une zone horizontale. Donc on a des grosses fluctuations. Donc ne vous laissez pas avoir par cela. On a des résistances qui sont bien plus haut. Vous voyez qu'on a deux résistances. On en a une à 10 000 et une autre à 12 000. Et les bas, c'est 6 000. Donc premièrement, on est entre 6 000, ouais, 6 000 et 10 000. Et d'un autre côté, entre, on va dire, si on prend le plus grand range, c'est entre 6 000 de support et les 12 000 de résistance. Donc on est réellement là. On est en train de jouer au ping-pong là-dedans. Mais pour le moment, on est dans la partie inférieure. Et là, on vient de faire un breakout au-dessus de cette partie-là. Donc si vous prenez de 6 000 à 10 000, ça fait un range de 4 000 dollars. On avait entre 6 000 et 8 000. On vient de passer au-dessus des 8 000. Maintenant, vous voyez, c'est cette zone que vous voyez ici. Et maintenant, on va aller fluctuer entre 8 000 et 10 000. On va voir si on va pouvoir tenir cela. Mais c'est quoi ça? C'est du volume. Donc c'est quoi? Il faut du jus. S'il n'y a pas assez de jus, on peut revenir réellement à la baisse. On n'est pas encore sorti réellement du sell side et on n'a pas encore des configurations qui sont haussières réellement à 100%. Donc il faut faire super attention. Il faut le prendre avec des pincettes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nous, on voit ça sur base des prix, sur base de l'évolution du prix, eh ben nous, on réajuste nos positions. Rappelez-vous qu'ici, j'ai une perspective de gestion de portefeuille. Donc, c'est, ben, tiens, est-ce qu'on va augmenter notre exposition ou la réduire ou bien on est bien comme on est? Vous voyez, donc là, c'est ça la clé.
Ok, donc maintenant le Bitcoin ici au niveau 2 semaines, c'est quoi? C'est 28% la hausse, mensuel près de 33% la hausse, et trimestriel, on ne le voit pas, mais pourcentage différentiel depuis les hauts, donc c'est plus ou moins les 20 000 dollars, on est où? On est à moins 58%. Alors maintenant, allons avec les stars du jour, donc commençons par le XRP, son prix 45 cents, market cap 17,8 milliards de dollars exactement, 24 heures flat mais en négatif. Vous voyez le patron complètement à l'inverse de celui du Bitcoin. Donc là, au niveau hebdo, on était à la hausse. Et puis après, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a fait? D'une résistance, on est parti sur un support et on reste scotché à ce support maintenant. Vous voyez que ça fait une fois, deux fois qu'on a testé ce support. Maintenant, on va voir si on va pouvoir réellement décoller de là. Au niveau 14 jours, c'est 1,32% la hausse. Mensuel, c'est moins 5,8% la baisse. Trimestriel, moins 46,7%. Et pourcentage de différence par rapport au haut max, donc c'est moins 87,5%. Autre crypto, Stellar. Donc le XLM, qu'est-ce qu'on a ici? 30 cents de dollars, market cap 5,6 milliards de dollars. Au niveau 24 heures, on est à la hausse de 1,1%. Oui, le patron plus ou moins identique à celui du Bitcoin, donc décollage du support. Et ici, vous voyez qu'on a beaucoup de volatilité dans la partie supérieure, c'est-à-dire quoi? Si on trace une ligne ici au milieu, on a la résistance en haut et on a un petit support intermédiaire. Et vu qu'on a ça ici de manière horizontale, et là maintenant, on repart vraiment vers la résistance et on va voir si on va pouvoir passer au-dessus. Au niveau des 14 jours, on a quoi? 55,4% à la hausse et au niveau mensuel, 52,6% la hausse. Pourcentage différentiel par rapport au max, c'est moins 64,4%. Continuons ensuite. Qu'est-ce que l'on a? On a le trône, donc le TRX, son prix 3 cents, c'est des poussières. Market cap 2,4 milliards de dollars. 24 heures, on est flat, mais en positif. Et ici, le patron, on le voit. Donc là, on a la résistance en haut. On a un double bottom. Donc ici, on est deux fois sur la zone de support. Et là, on est en train de décoller légèrement. Au niveau des 14 jours, à la hausse de 10,8%. Mensuel à la baisse de moins 12,6%. Trimestriel, moins 49%. Et différentiel depuis les hauts max, c'est quoi? Moins 85,5%. Alors après, on continue avec le VEN, donc le V-Chain. Ici, on est là. Et qu'est-ce qu'on a? Son prix juste en dessous des 2 dollars, donc 1,98. Market cap 1,1 milliard de dollars. Au niveau 24 heures, on est, on est à la hausse de 4,4%. Vous voyez le patron, beaucoup de volatilité, avec résistance, support. Et là, on était au niveau intermédiaire, donc vraiment à la moitié. Et là, maintenant, on retourne retester ici le support. Et maintenant, 14 jours, c'est quoi? Moins 10,5%. Mensuel, un peu moins de moins 20%. Trimestriel, moins 46,5%. Et pourcentage de différence depuis les hauts max, donc c'est moins 79%. Dernière crypto ici, c'est le Siacoin. Et le Siacoin, où est-il? On y arrive, ici dans le top 40, Siacoin, son prix 1 cent et des poussières, market cap 379 millions de dollars. Au niveau 24 heures, on est flat, donc, mais en positif, donc 1% à la hausse. Le patron, on voit qu'il est identique, le même que les autres, donc on voit quoi? Résistance, et là on descend vers un support, et on va voir si on se stabilise, vous voyez qu'on a une espèce de mouvement horizontal, mais on est en train de jouer avec cette ligne de support. Vous voyez que tantôt on est au-dessus, et maintenant on est juste en dessous avec un retest ici, on revient vraiment retester ce support. Au niveau 14 jours, c'est quoi? Moins 4,8%, mensuellement 1,5%, trimestriel moins 58%, et pourcentage de différence par rapport au max, c'est pratiquement du moins 90%. Voilà, là on a pris la température de tout ça. Maintenant, on va avec les news et on va commencer avec le Ripple. Donc, il y en a pas mal, donc on va condenser le tout. Donc, ici, encore une fois, un grand merci à Patrick et un grand merci à Nadi pour l'apport et me permettre aussi de m'alléger cette part de travail de recherche de news au quotidien. Pourquoi? Vu que là, je suis en train de finir l'édition. Il reste 2 vidéos à éditer pour le Q3. Donc là, ça arrive grand max d'ici 48 heures. Là, c'est prêt. Une fois que c'est OK, là, vous allez commencer à recevoir des notifications. Mais donc là, ici, on y va. Donc, un grand merci à Nadi et à Patrick. Alors, on y va. Quelles sont les news que l'on a aujourd'hui? On commence d'abord avec une vidéo, on va commencer avec le Ripple et on a quoi? Rappelez-vous, Stephen Thomas, qui était l'ancien CTO, a bougé pour créer Coil, qui va utiliser le XRP, et maintenant on a David Schwartz, qui était à la tête de la cryptographie chez Ripple Labs, et maintenant c'est lui qui est quoi? Qui est à la tête de tout ce qui est technique, technologique, et ainsi de suite. Donc là maintenant, il a fait un MEA, donc Ask Me Anything, et donc là il est là pour répondre à toutes les questions, ceux qui pensent du XRP. Encore une fois, bien évidemment, revenir sur la différence entre Ripple et XRP. Et tout ce qu'ils ont fait, comment ils ont continué à avancer, ce qui vaut au niveau des paiements global, ainsi de suite, l'intégration, l'utilité, l'adoption et la pénétration du Ripple. Donc là, c'est super, super intéressant. Un grand merci à eux d'avoir cette initiative et de le faire tout le temps. Donc ça, c'est super génial. Ensuite, on a encore une autre vidéo. Et là, maintenant, c'était organisé par quoi? Par Fortune Magazine. Et là, vous voyez qu'il y a pas mal de personnes dans l'écosphère, blockchain, crypto et ainsi de suite. Et là, ils sont en train de parler de quoi? De bouger l'argent. Donc comment l'argent bouge de manière transfrontalière,
bancaire, interbancaire, entre les particuliers, d'un compte en banque à un autre, crédit, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc là, ils reviennent dessus. Vous voyez que là, ce sont des personnes que vous avez souvent vues dans les vidéos. On partage souvent des vidéos qui viennent de Fortune Magazine. Et ici, on a l'un des représentants, si je ne me trompe pas, c'est le Chief Strategic Officer qui est là. Qui est sur place et c'est lui qui répond à pas mal de questions concernant le XRP, le blockchain, leur technologie, ainsi de suite. Donc c'est super intéressant de voir ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'on voit pas mal d'interactions et on a l'occasion de les voir réellement défendre l'étendard Ripple. Donc super bien ces personnes-là, super professionnels, ils savent ce qu'ils font. Maintenant, intéressons-nous réellement au Ripple et voyons un peu ses pénétrations à travers le monde. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en Inde, le XRP est en train de capturer 50% du crypto market. Donc là, c'est souvent les chiffres qui sont. Donc là, c'est pas mal. Hein. Donc c'est quoi? Vous comprenez que pas mal de personnes échangent leur roupie et principalement avant d'entrer vers l'une ou l'autre crypto, c'est le Ripple réellement, donc le XRP du Ripple réellement qui a tous les honneurs. Donc ça c'est quelque chose de, comment dirais-je, c'est super bien. Pourquoi? Parce que c'est quoi? Ils prennent des parts de marché et le Ripple est ultra connu là-bas. Donc ça c'est quelque chose de super fort. Hein. Donc ça, c'est super bon pour le Ripple. Donc on voit bien évidemment que c'est dans cette région qu'ils sont en train de taper fort. Maintenant, on continue. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est un article qui est clé, mais à prendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce que ça, ici, c'est l'auteur de l'article qui est en train d'assumer pas mal de choses. Donc là, c'est ça. Donc là, on va regarder pourquoi, parce que les thèses qu'il soutient et son point de vue sont super intéressants. Rappelez-vous qu'il y a quelques temps, on avait souligné une news dans laquelle on voyait que Alibaba allait maintenant, à travers sa succursale de Hong Kong, lancer un Alipay. Et réellement, il voulait des paiements basés sur la blockchain, donc c'est aussi rapide que ce que fait Ripple. Mais maintenant, l'auteur de l'article a regardé ce qui s'est passé. On a vu déjà une transaction qui a été faite entre Hong Kong et les Philippines, si je ne me trompe pas, et en utilisant l'application de Alibaba, donc c'est le Alipay Hong Kong. Mais on s'est rendu compte que le temps et la manière dont ça a été fait, ça avait la marque de quoi? Du XCurrent du Ripple. Du XCurrent ou bien qu'ils aient utilisé le XRP. C'est-à-dire quoi? Passer par exemple par le dollar de Hong Kong, le convertir en XRP, ça va rapidement, et de l'autre côté, la personne peut récupérer ce qu'elle a. Et ça, c'est ce que Santander est en train d'utiliser avec le OnePay. Donc ici, Alibaba est en train de faire la même chose. Donc ici, on pense à quoi? Qu'ils ont utilisé cela. Mais maintenant, revenons sur le pourquoi, parce que l'auteur ici de l'article part sur 4 points clés. Donc vous voyez que la transaction était complétée en 3 secondes et il n'y a qu'une seule crypto pour le moment qui peut réellement faire cela. Donc il y a une moyenne de 3,3 secondes. Donc c'est quoi? C'est le XCurrent ou le XRP qui peuvent faire cela à travers quoi? À travers la blockchain du XRP. Donc maintenant on est en train de regarder pas mal de choses et on revient sur les points. Donc le premier point, comme il dit, c'est quoi? C'est au niveau du temps. Donc quand il voit ce temps et la manière dont c'est fait, c'est très... Il y a des similitudes avec ce que Santander App, donc le OnePay est en train de faire, d'après les tests qu'ils ont fait. Et maintenant, le OnePay est déjà là. Donc là, je vois, on a déjà des pubs ici en Espagne. Lorsqu'on va dans une Santander, on nous dit de commencer à l'utiliser. C'est quoi? C'est vraiment une alternative à Western Union et MoneyGram, ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est ultra rapide. Et la chose étant, c'est quoi? Bon, je n'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser, mais bon, voilà, je suis là, que je vous ai dit que je suis client Santander. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est quoi? C'est que cette app ici de Alibaba, comment dirais-je? Ici, déjà, numéro 1, ça sent le Ripple XCurrent. Numéro 2, deuxième raison qu'il est en train de donner, il parle de Ant Financial et maintenant c'est quoi? Il revient à la période où Justin Sun, comme il dit bien ici, c'était le chef représentatif et conseiller de Ripple Labs. Pourquoi? Greater China Area. Donc c'est quoi? Donc la Chine, mais la grande Chine, c'est quoi? C'est la Chine et toutes ses îles. Donc c'est Chine, Taïwan, Hong Kong et Macao et tout ce qui va avec. Ouais, et encore d'autres, d'autres petits groupes d'îles, on va dire les petits archipels et d'autres îles qui seraient indépendantes, comme Hong Kong, c'est indépendant, mais bon, ça fait partie de la Chine, mais ils ont, leur propre juridiction, mais bon, soit, on va pas rentrer là-dedans, mais vous avez compris. Donc la Chine est principalement tout ce qui, on va dire, tout ce qui dépend de la Chine. Ouais. Et maintenant, la personne qui était chargée de cela, c'était Justin Sun. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La pénétration du Ripple dans cette zone asiatique, c'était Justin Sun qui l'a travaillé, vu que c'était lui qui était en train de faire cela. C'est lui qui était chargé des deals. Et donc là, maintenant, c'est quoi? Lorsqu'il était là, il avait déjà assuré un deal avec Ant Financial. Et cette application-là, qui elle déjà est en train, d'utiliser le XRP. Et ça remonte à l'époque où lui, il était là. Ouais, donc là, c'est quelque chose de très important à ne jamais oublier cela. Donc ça, on se dit, tiens, Ant Financial aussi est en collaboration, comme on le dit ici, hein, Ant Financial avec le Alibaba. C'est eux deux qui sont en collaboration. Pourquoi? Pour cette chaîne de paiement entre Hong Kong et les Philippines. Donc là, on se dit, tiens, est-ce que ça déjà, ce serait ça? Donc bon, là, c'est juste pour dire quelle était la personne qui avait commencé à travailler sur ce deal. C'était Justin Sun. Maintenant, quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Troisième chose, on voit que WeChat, donc, qui appartient à Tencent là-bas en Chine, WeChat Pay et Alipay, comment dirais-je, ils fonctionnent sur le D-Local, qui aussi quoi, qui est un service de paiement cross-border, donc c'est transfrontalier, qui lui maintenant quoi, est déjà, comment dirais-je, utilise déjà la technologie du Ripple pour le faire. Et donc, comme on dit, bah, si WeChat et Alipay, on va dire en Chine, utilisent cela, bah, pourquoi pas, est-ce que comment dirais-je, la succursale Alipay, enfin ce département de Alibaba à Hong Kong, donc c'est le Alipay de Hong Kong, comment dirais-je, avec cette chaîne qu'ils ont ouvert entre les Philippines et Hong Kong, pourquoi est-ce que ça n'utiliserait pas la même chose? Vous voyez qu'ici c'est 1 plus 1 égale 2. Pourquoi? Ben, on se dit, bah, au lieu de venir et de commencer à inventer autre chose, on est déjà client, on va dire Ripple, à ce niveau-là, ça fonctionne bien. Donc ici, on sent encore une fois les similitudes. Et là, ben, comme on se dit, ben, on voit bien que tout cela, ben, ça fait quoi? Ben, ça fonctionne déjà sur le Xcurrent. Donc ici, on voit vraiment les traces et les effets Xcurrent et XRP. Maintenant, la chose étant, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu un communiqué officiel venant de ces parties-là pour dire, bah oui, on a utilisé cela, on a fait un transfert qui a duré 3 secondes, mais la chose étant, bah, c'est quoi? C'est qu'on a utilisé la technologie blockchain de Ripple via le Xcurrent ou le XVIA ou quoi que ce soit, ou le XRP lui-même. Oui, ça n'a pas encore été dit. Ça, ce sont quoi? C'est l'auteur de l'article qui est en train d'assumer cela. Pourquoi? Parce que ça sent le Ripple derrière. Okay, donc, il y a, on va dire, ça reste encore assez spéculatif. Donc, ça, c'est quoi? C'est à confirmer. Mais c'est très, très, très intéressant. Si c'est le cas, eh ben, c'est quelque chose encore de très fort. Alors, maintenant, continuons. Maintenant, on va où? On reste dans tout ce qui est paiement. Et maintenant, on va voir d'autres grandes corporations, Mastercard et Visa. Et maintenant, selon l'auteur de l'article, comme il dit que maintenant, ils n'arrivent plus à être à l'échelle. Rappelez-vous qu'ils ont une échelle de Visa, c'est plus ou moins 24 000 transactions par seconde. Et ils peuvent pousser encore plus loin. Mais maintenant, bah, Ripple peut, comment dirais-je, pousser ses limites à une blockchain qui peut arriver réellement à ce niveau-là. Mais la chose étant, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas encore été testés, comment dirais-je, pour pousser à ces limites-là. Donc vraiment, voir vraiment si leur mise à l'échelle, réellement, ben, elle est solide, si cette blockchain est réellement robuste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Visa et Mastercard, au courant du mois de juillet et fin du mois de juin, ils ont eu des problèmes, ils ont des glitches dans leur système. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tous les paiements ne pouvaient pas se faire. Vous voyez qu'il y avait pas mal de clients. Ici aussi en Espagne, on l'a eu, c'était un vendredi, si je me souviens bien, c'était fin juin. Et ben, une personne que je connais, vu qu'on devait se voir, comment dirais-je, ben, a eu un problème avec sa carte Visa, et n'a pas pu l'utiliser. Et donc ça, déjà en Espagne, ça s'est passé, ça s'est aussi passé en Grande-Bretagne et un peu partout dans le monde. Problème avec les cartes de crédit et cartes de débit délivrées par Visa et Mastercard. Donc gros problème. Et qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où il y avait pas mal de personnes qui voulaient faire des transactions, parce qu'on leur disait que c'était pas disponible, et même certaines personnes se sont plaintes parce qu'ils ont vu tout le solde de leur carte de crédit, par exemple, disparaître. Donc ça, c'est réellement, ça fait peur. Donc vous voyez que là, déjà, il y a déjà des signes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ici, l'auteur de l'article revient sur le côté des transactions au quotidien. On a un monde dans lequel on consomme de plus en plus et donc l'argent bouge de plus en plus vu que l'information va rapidement. Si on a de l'information qui nous arrive rapidement, on peut prendre plus rapidement des décisions. Ça veut dire quoi? On peut consommer plus rapidement. Vous voyez, avant, on avait le catalogue qui arrivait dans notre boîte postale, on devait le regarder, le lire, et le week-end, on allait faire nos courses en famille, ou la prochaine fois, ou quand on allait toucher, ou je ne sais pas quand, peu importe la circonstance. Vous voyez, mais maintenant, on a tout online. L'information arrive online, les promotions arrivent online, donc on peut payer rapidement. Vous voyez? Donc maintenant, la chose, c'est quoi? C'est qu'on a encore plus de transactions qu'avant, et ça va encore beaucoup plus vite. Donc là maintenant, Visa et Mastercard commencent à montrer des signes de faiblesse. Et donc maintenant, il serait temps qu'ils passent à quoi? Qu'eux aussi aient des solutions de mise à l'échelle et qu'ils adoptent des blockchains. Et ici, on leur dit, tiens, ils pourraient continuer à faire ce qu'ils font, mais maintenant en se reposant sur la blockchain de quoi? De Ripple, en utilisant le XRP ou n'importe quel autre des services qu'ils ont. Donc ça, c'est le point ici qui est clé, c'est le point que fait l'auteur de l'article. Pourquoi? Parce qu'on a vu des glitches, et ça, c'est pas les premiers en date, et ils ont bien dit que ce n'était pas des hacks, donc pour rassurer tout le monde, mais les glitches sont là. Ce qui fait que pendant X temps, on ne peut pas avoir accès à ces fonds. Donc imaginez-vous c'est quoi? Ils ont même dit à leurs clients, utilisez un autre moyen de paiement. Donc c'est que pour dire, voilà, on n'est pas assez bon, utilisez le Bitcoin ou le Litecoin ou peu importe, ou du XRP. Donc ça, ce sont les premiers signes. Numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Enfin, on continue et on reste on reste avec quelque chose d'autre. Wirex maintenant qui a un wallet Ripple. Donc là, en plus, c'est marrant. Ce matin, j'en parlais avec un client et je lui montrais, tiens, que voilà, que j'ai l'application et j'utilise Wirex. Donc maintenant, en plus de mon Wirex m'offre un wallet Litecoin, un wallet Bitcoin et maintenant, j'ai du XRP, ce qui fait que ça me permet d'acheter ça directement. Vous voyez, même pas sans passer par un exchange. De mon compte en banque, comment dirais-je, je relie, donc j'adapte, enfin, je connecte une carte bancaire que j'ai directement à l'application et dès que je veux faire un achat, ça se fait automatiquement. Un prélèvement directement fait depuis mon compte. Donc là, ça c'est quelque chose de pas mal et donc voilà, ça nous le permet maintenant. Donc là, c'est là.
Et donc ça, c'est quelque chose de pas mal. Donc Wirex, un grand merci à vous. On continue encore avec le XRP et qu'est-ce que l'on a? Selon Waste Ratings, qui est une agence de notation ici en Chine, ils disent que pour eux, le meilleur moyen de passer d'un exchange à un autre, c'est quoi? C'est le XRP. Rappelez-vous que pendant un moment donné, qu'est-ce qu'on a? On a premièrement, on utilise du Bitcoin, donc on rentre dans le Bitcoin et à travers le Bitcoin, on peut bouger dans un exchange. Donc on va vers Kraken, on va vers Binance ou quoi que ce soit. Mais selon eux, et d'après des sondages qu'ils ont fait, on voit que le XRP est meilleur. Ensuite, on a en deuxième place le Ethereum et un peu plus loin derrière, on a le Bitcoin. Que Bitcoin a juste 6% comment dirais-je, des votes. Là, c'est une agence de notation. Bon, ça, c'est leur sondage. Vous voyez que bon, faut voir maintenant à travers combien de comment dirais-je, à travers combien de personnes ils ont fait cela. Mais c'est un fait curieux, même pas curieux, hein, c'est un fait que je dirais oui, tout à fait possible. Le XRP est bien rapide et cela, mais Bitcoin aussi, ça va. Moi, j'ai déjà fait passer de mon wallet à un exchange et en moins de 2 minutes, je suis dedans. Le plus longtemps que j'ai dû attendre, c'était quoi? C'était 8 minutes exactement, 8 ou 10 minutes, mais en général, en moins de 5 minutes, la chose est faite. Donc c'est déjà bien plus rapide qu'attendre 3 jours de la banque s'ils veulent bien. Après, qu'ils m'aient vérifié ou je sais pas quoi, parce qu'ils pensent que je vais faire une évasion fiscale ou je ne sais pas quoi. Mais donc là, dans tous les cas, n'importe quel crypto, c'est déjà bien mieux que le fiat. Donc voilà. Et maintenant, il y avait encore une news, et là on revient dessus parce qu'il y avait une news dans laquelle maintenant on parlait de l'adoption du XRP via Copay avec Samsung et BitPay. Donc la chose étant, c'est quoi? C'est qu'il faut voir quelles sont ces entités. Ça n'a pas été confirmé. Donc ça, il y a une personne ici sur le canal qui avait bien fait de nous le dire qu'il fallait faire attention parce qu'il y avait pas mal de news qui étaient en train de circuler. Donc ici, vous avez la page de Copay. Donc, rappelez-vous, il y avait une news qui parlait d'adoption de certaines cryptos via Samsung, mais dans la région baltique. Et on a Copay. Copay bosse avec BitPay. Et BitPay, ce sont des entités qui donnent des wallets et des services Bitcoin, ainsi de suite. Si je ne me trompe pas, BitPay, c'est polonais. Et là, maintenant, c'est quoi? Ils sont en partenariat avec Copay, donc ils opèrent dans la même région. On voit ici des wallets à travers BitPay. Ils opèrent dans la même région. Et maintenant, il y aurait une intégration du XRP et maintenant comment dirais-je, un partenariat avec Samsung. Donc ici on voit Samsung. Samsung offre aussi des services financiers, mais dans les services financiers de Samsung, ils parlent de... Oh, là je suis quoi? Non, là je suis dans les produits. Excusez-moi, j'avais la page en question. Non, ça c'est la page des produits, ce n'est pas celle-là, voilà. Ici, au niveau des services financiers de Samsung, à aucun moment Samsung ne parle des services financiers qu'ils ont au niveau du blockchain et une utilisation avec cela ou quoi que ce soit. Vous voyez qu'ils ont des services de finance ici et à aucun moment on voit cela. Donc là, vous voyez que ça n'a pas été confirmé ni par Samsung, ni sur la page de Copay, ni quoi que ce soit. Donc là, attention à cette news. Ok. Donc voilà, donc là, il faut attendre de voir vraiment quoi sur la page de Samsung ou de Copay ou quoi que ce soit mis que voilà, maintenant, nous, on va offrir des paiements, on va donner la possibilité de payer avec du XRP. Pour le moment, nada. Continue avec le XRP, dernière news, qu'est-ce que l'on a ici? On voit qu'ici que le XRP arrive en Roumanie à travers quoi? Un listing sur CoinFlux. Donc ça c'est toujours quelque chose de bon. Un listing, c'est quoi? Ça donne plus d'exposition à la crypto. Donc voilà. Maintenant, on voit l'analyse technique ici du XRP. Donc là, oui, on a une capture écran vu que Investing avec Brave, ça va pas, vu que ça bloque les pubs. Mais bon, tant mieux pour nous. Comme ça, on avance plus rapidement. J'ai pas le temps de commencer à chercher et voir quoi. Donc ici, tout est préparé. Qu'est-ce que l'on voit? Revenons directement sur ce que l'on a. Voyons l'évolution du XRP. On voit quoi? On voit les niveaux auxquels on est. Donc plus ou moins les 45 cents. Donc là, c'était à quelle heure? J'ai vu ça. Ouais, là, on voyait que ça, c'était en matinée. Qu'est-ce qu'on a? Ce niveau auquel on est, premièrement, on voit quoi? On est entre la résistance d'un moyenne mobile de 52 semaines et la résistance pratiquement des 65 cents ici. Et le support ici, quoi? Donc les 40 cents. Et le niveau plus bas qu'on voit ici, c'est quoi? C'est la moyenne mobile de 104 semaines. Au niveau du stochastique, on voit qu'on est en sous-évaluation. Donc, excellent moment pour pouvoir accumuler. Vous voyez bien ici, c'est quoi? On fait une demi-tasse et on va voir si on est réellement dans un fond. Comme vous le voyez bien, on est dans un mouvement horizontal, comme ceci, et on est là. Vous voyez ici ce niveau de support, donc c'est notre résistance. Ici support, résistance, et ici encore une fois quoi? Sur un support. Quand on regarde, on avait déjà un support ici, vous voyez interaction avec moyenne mobile de 52 semaines, et quoi? Vous voyez qu'on a une ligne dorée juste en dessous qui équivaut à ce niveau-là. Vous voyez, c'était une ancienne résistance avant. Donc là, on voit que quoi? Tiens, ces différents points-là sont des points de référence. On est venu se poser dessus, donc retester l'ancienne résistance. Maintenant, ici, on voit que ça a été quoi? 2 fois un support. Maintenant, la question est qu'on va rebondir d'ici? Est-ce que ça, c'est réellement notre fond de tasse? Qu'on sorte réellement du sell side, oui, ça c'est le sell side, oui, on a un haut et un haut plus bas, et à partir d'ici, être dans le buy side et vraiment quoi, repartir dans un canal haussier, sortir de la sous-évaluation, rentrer en zone de valeur juste, toujours dans le sell side,
perforer la zone, donc le marqueur de 50 du stochastique avec une divergence et se diriger vers des niveaux plus hauts. Donc là, redevenir haussier. Donc la clé, elle est là. Mais quoi, quand on voit au niveau fondamental de ce que Ripple est en train de faire, donc techniquement, la technologie est au point, il continue à l'améliorer, l'équipe de développeurs est au point, la compagnie est au point, et on voit quoi? Des partenariats qui commencent à se faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, et des compagnies qui sont en train d'utiliser cela et qui sont satisfaits de ce qu'ils sont en train de faire au niveau des tests, et ça continue à avancer. Donc tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est haussier et c'est positif pour le Ripple. Maintenant, il faut quoi? Il faut le temps réellement que ça prenne, qu'on voit une injection de capital et que ça se maintienne. Oui, que ce soit vraiment maintenu et qu'on monte avec des cycles. Ça, ce n'est pas une phase de cycle haussier soutenable et saine. Ça, c'est purement spéculatif. Une phase saine, c'est une phase avec des cycles A, B, C, D. Oui, et ça monte. Pourquoi des cycles? On rentre, on arrive, on distribue, on repart, on réaccumule et on repart, et ainsi de suite. Oui, ça, c'est une phase saine. Ici, on ne voit rien du tout. Ça monte comme la tour Eiffel, et donc là, voilà, on descend aussi rapidement. Donc voilà pour le XRP. Premièrement, sortir de ce range horizontal. Avant ça, pardon. Premièrement, déjà, pulvériser ici le nuage de moyenne mobile que l'on a. Arriver au-dessus. Revenir ici au niveau du dollar. Pulvériser le niveau du dollar, les 1,20$ et ensuite aller vers le haut, mais qu'on voit des patrons ABC, donc un réel patron haussier. Donc ça, c'est la clé ici pour le XRP. Maintenant, continuons. Et on va quoi maintenant? On va au Stellar. Et Stellar, vous voyez qu'il y a son gros partenariat avec IBM pour revenir sur quoi? Sur le Stronghold, qui est une stablecoin qu'ils vont faire en partenariat avec quoi? C'est IBM qui va backer ça. Et là, cette stablecoin va fonctionner sur la blockchain du Stellar. Donc là, c'était déjà une news que l'on avait vue. Maintenant, on voit que cette news, elle est là et que cette news, elle continue. On voit maintenant que IBM maintenant est en train de mettre de l'argent. Pourquoi? Là derrière, pourquoi? Pour permettre, comme vous voyez ici, des exchanges Forex. Donc ça, c'est interbancaire à travers le monde. Et donc là, IBM, vraiment, voilà, ils sont en train de mettre le paquet par rapport à ça. Rappelez-vous, comme on a vu la news avant, ça doit être validé. Lorsqu'on voit la page de IBM ici, qu'est-ce qu'on voit au niveau des press releases? Donc là, une page d'IBM, IBM confirme cela. Ils sont en train de faire quoi? Qu'ils annoncent une majeure, donc une solution blockchain pour les paiements au niveau global. IBM en train d'utiliser quoi? Oui, en collaboration avec la technologie, donc la technologie blockchain de Stellar, donc le .org et ClickX Group. Vous voyez que là, c'est déjà fait. IBM l'annonce. Maintenant, lorsqu'on continue, on va encore à la page de IBM.com et on a tapé comme recherche stablecoin et vous voyez que là, eux-mêmes, ils sont en train de le faire. Ils ont un article et ils ont tout un white paper qui parle de cela. Donc ça, c'est quelque chose d'officiel. Rappelez-vous, nous, on se base sur des faits, pas sur des on-dit ou quoi que ce soit. Donc vous voyez, ici, c'est fait. Ils ont leur papier ici où ils parlent en long et en large sur ce que sont ce genre de paiements. Et un peu plus bas, qu'est-ce qui arrive? Ils confirment exactement que cette crypto va s'appeler le Stronghold et ils confirment exactement qu'ils vont opérer sur quoi? Sur la blockchain de Stellar. Donc voilà. Vous voyez que ça ici, c'est fait. Vous voyez, au contraire de ce qu'on a vu avec le XRP, Copay, Samsung, ainsi de suite. Ici, c'est fait. Les deux entités l'ont confirmé. Déjà IBM, vu que c'est elle qui va mettre le capital. Et d'un autre côté, quoi? Maintenant, on continue encore une news ici avec le Stellar. On voit maintenant que quoi? Au niveau de la market cap, comme on l'a vu, le Stellar vient de dépasser Litecoin. Rappelez-vous que Litecoin était la numéro 5. Avant, elle s'était fait dépasser par EOS. Donc EOS avait pris son poste en 5e position. Et maintenant, on voit quoi? Donc on va regarder ça ici. Comme ça, on atteste cela et on peut dire OK, c'est fait. Ici, vous voyez dans le top 5, avant c'était Litecoin qui était là. Après, on avait le Litecoin en 6e position. Donc, EOS a pris la 5e place. Maintenant, c'est quoi? C'est Stellar qui est la 6e place et Litecoin maintenant est en 7e place. Donc, vous voyez que là, c'est ça. Ça tombe, c'est quoi? Au niveau de la market cap, le Stellar a reçu plus d'argent. Donc là, c'est ça, c'est fait, c'est confirmé. Voilà la news que l'on avait eue. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quoi? On va regarder l'analyse technique ici. Et voyons voir ce que l'on voit. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici? Première chose. Voilà, excusez-moi. Donc, première chose, qu'est-ce que l'on voit? On note quoi? Le niveau de support ici. On voit qu'on est sur quoi? La moyenne mobile de 52 semaines. On voit que la semaine a été bonne, la semaine précédente était excellente. Rappelez-vous, on a vu quoi? On a vu des nuages de moyenne mobile avec d'autres cryptos et vu que le Stellar est en plein dedans, maintenant il tente de quoi? De perforer ce nuage de moyenne mobile et aller quoi? Vers les 40 cents et les 45 cents ici, cette zone ici de résistance. Vous voyez marqué ici parce que l'on voit ici avec la ligne horizontale dorée, donc la résistance ici. On avait une autre ici. Vous voyez là, avec ce niveau ici de point pivot, encore ici, et vous voyez que là, c'est un niveau de résistance, il a été rejeté là, et ça coïncide avec la moyenne mobile de 26 semaines, tentative d'aller vers le dessus. Quand on regarde au niveau des supports, ici on a décollé d'un support, donc les 20 cents,
On avait déjà visité ce niveau-là. Et encore ici, c'était quoi? Encore une zone de point pivot. Vous voyez cette ligne horizontale. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit les similitudes avec ici la hausse ici du mois d'avril, qu'on voit refléter là. Et ici, encore une fois, on est en zone de sous-évaluation et on redécolle d'ici. Donc maintenant, encore une fois, comme avec les autres cryptos, qu'est-ce qu'on a? On voit quoi? Qu'on a ici un niveau de range, oui, ping-pong, ici résistance, support, résistance, support. Ici, sur la moyenne mobile de 52 semaines, on décolle pour retourner vers quoi? Vers le niveau de résistance. On a vu une résistance intermédiaire, on est pile poil dessus. Maintenant, la clé, c'est quoi? Dominer cela, donc avoir une clôture au-dessus, atteindre ce niveau-ci, et ensuite, à partir d'ici, ben, avoir un patron, oui, comme ceci, revenir, le perforer et continuer. Et avoir maintenant un canal haussier, vraiment qu'on fasse notre tasse. Hein. Donc ici, voilà, vraiment comme ceci. Et avoir un nouveau cycle ABCD. Et de là, le target, ça va être quoi? Revenir au haut max, valider le pointeur et ensuite continuer à aller plus haut. Quand on regarde ici au niveau quoi? Au niveau fondamental, qu'est-ce qu'on peut dire? On regarde, la technologie, est-ce qu'elle est OK? Oui. Numéro 2, on regarde l'équipe de développeurs, elle est bonne. Discrète, mais elle est bonne. Ils font leur travail. Numéro 3, investisseurs, est-ce qu'on voit du capital? Ils sont backés par IBM et ils ont une mission maintenant. Leur blockchain a un cas d'utilité. C'est quoi? Une stablecoin pour tout ce qui est Forex international. Initiative d'IBM. Donc ça, c'est quelque chose de grand et de gros. Ça a été fait. Il y a le capital. IBM prend le risque à ce niveau-là. Une grosse corporation, beaucoup de clients. Et donc là, c'est quoi? Les clients, principalement, c'est quoi? Tout ce qui est bancaire. Rappelez-vous que IBM est derrière l'infrastructure de tout ce qu'on voit au niveau des banques. Oui, à tous les niveaux, ils sont là. C'est une compagnie qui a plus d'un siècle. Ils se sont réinventés à travers toute cette période. Et là, ils sont là. Ils sont leaders dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, au niveau de la technologie, ils sont OK. Donc là, voilà. Donc là, ils ont une grosse mission. Il y a beaucoup de pression sur eux. Rappelez-vous, je suis déjà revenu pas mal de fois dessus. Et dans les Global Crypto Research aussi, en train de regarder les rapports trimestriels, ce qu'ils sont en train de dire et voir réellement leur initiative blockchain. Ça fait un long moment qu'ils sont en train de mettre dedans. Je pense que c'est l'une des premières compagnies qui a commencé réellement à étudier la blockchain, mais de manière très discrète. Donc ils ont mis beaucoup de leur capital dans la recherche et le développement. Ce qui fait que ça a été très mal vu par rapport à leurs investisseurs, donc les shareholders qui ne comprenaient pas, qui n'avaient pas cette vision blockchain, mais eux, ils ont été avant-gardistes et ils le voyaient. Aujourd'hui, on commence à le voir. Donc là, c'est quoi? Sacrifier du retour. Pourquoi? Lorsqu'on a des bénéfices, on les réinjecte directement dans la recherche et du développement, mais pas avec un retour sur investissement direct. Prendre le temps, déjà les 10 ans de blockchain et avant, vu qu'ils ont anticipé ça. Et maintenant, ça commence à prendre. Donc IBM tant que XLM, ils ont un mariage et ce mariage-là, ça promet quoi? De la hausse pour le futur. Donc ça, c'est excellent. Donc vous voyez que l'analyse de ce genre de choses, ça va vous apprendre une chose, à ne pas être cryptocentrique. Vous allez voir large et voir des opportunités partout où elles sont. Et ça aussi c'est bien, pourquoi? Pour la diversification et la répartition du risque. Au lieu d'avoir un risque qui est ultra pondéré, on va dire 100% obèse, donc en surpoids sur le XLM, vous pouvez faire un 50-50. Une partie de ce que j'avais que j'avais dédié dans les cryptos et dans cette portion-là, ce que j'avais dédié pour le XLM, on va mettre une partie dans l'XLM et une partie dans quoi? Dans IBM. Oui, vu que c'est un mariage qui va main dans la main. Maintenant, continuons. Maintenant, revenons. Ça, cet article, je l'adore. Ça, c'est l'article du jour. Pourquoi? Vous m'avez souvent entendu dire, à l'époque, j'étais trop jeune pour investir dans les compagnies du Nasdaq. Et maintenant, en ayant étudié l'historique des marchés, parce que c'est très important, toute personne qui participe au marché doit être un étudiant du marché. On remonte dans les études. Étudier les crises, ce qui s'est passé en 1929 et on remonte dans le temps, voir l'utilité des commodités dans le temps, donc on remonte jusqu'au début du temps, jusqu'à la genèse on remonte. Ça c'est le travail de toute personne qui est dans les marchés, tout initié connaît ce genre de choses-là. Et donc maintenant la chose ici c'est quoi? C'est que vous m'avez souvent entendu faire le parallèle entre les deux et souvent dire que maintenant, et même pas mal de clients, donc si vous écoutez, vous allez voir que ça, ce speech-là, vous m'avez souvent entendu le dire, que pour moi, lorsque je vois la phase dans laquelle on est, c'est regarder, après avoir étudié Apple, Amazon, toutes ces compagnies que je trade là aujourd'hui et dans lesquelles j'ai investi aujourd'hui, lorsque je vois du Tron et du TRX et du XRP, c'est pareil. Et ici, l'auteur de l'article revient là-dessus, que pour lui, le TRX et le XRP, c'est comme acheter Apple et Amazon dans les années 90. Donc, c'est des compagnies qui ont une projection de 20 ans et plus. Alors maintenant, si on retourne 20 ans en arrière et comme il a fait ici, et il dit, aujourd'hui, par exemple, des personnes viennent acheter du Apple, ainsi de suite, mais vous ne savez pas que dans les années 90, par exemple, Apple valait 1 dollar. Et Amazon, à un moment donné, était à 20 dollars. Donc regardez, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Et maintenant, aujourd'hui, Apple est dans les 190 en train de flirter avec les 200. Et on l'évalue à 202 et grand max à 242 dollars. Et maintenant, on a un Amazon qui est à 1800, voilà, 1846. Donc ça, on fluctue par là. Donc Amazon a les yeux rivés vers les 2000 dollars. Alors imaginez-vous 20 ans auparavant.
On voit que maintenant, vous comprenez mon point de vue. Lorsque je vous dis que je trade aussi, j'adore le trading spéculatif, j'aime ça. Mais lorsque je regarde les choses, je me dis, bah tiens, en tradant, je rends un Chongpeng Zhao, enfin Chongpeng Zhao, donc CZ de Binance riche. Je rends Coinbase riche. Mais ici, le game, c'est quoi? Bah, c'est d'acheter et d'être tranquille, d'accumuler. Pourquoi? Parce que je vois la même similitude avec un Amazon et Apple au début. En plus, c'est marrant, c'est des compagnies que je cite tout le temps. Parce que ça, c'est la crème de la crème aujourd'hui. À leur époque, il y avait aussi, comme aujourd'hui on a 1600 crypto, ben, il y avait aussi 1600 compagnies pareilles, mais ça, c'est ceux qui sont restés qu'on a vu 20 ans après. Les autres, ils ont disparu. Et avec eux, il y a les Microsoft, il y a Netflix, Nvidia, ainsi de suite. C'était dans la même période. Et regardez aujourd'hui où sont ces compagnies. Netflix et Nvidia, c'est comme Apple, dans la même zone de prix. Bon, un peu plus cher quand même. Vous voyez, mais parce qu'Apple était beaucoup plus cher. Apple a fait un split de 7 à 1. Lorsqu'Apple avait atteint les 700 dollars, en 2014, ou oui, 2014 je pense, ou 2015, ils ont fait un split. C'est-à-dire quoi? Bah, diviser une action par 7. Juste pour augmenter le volume d'actions en circulation. Donc Apple maintenant serait déjà comme Google dans les mille et des poussières. Donc vous voyez que c'est ça. Donc aujourd'hui, imaginez-vous un investissement de 1 dollar, enfin avoir investi X% de votre capital, et vous voyez les retours qu'on dit ici, ce sont des retours de 18 900%, 9 130% en 20 ans. Donc c'est exactement la même chose. Ici c'est quoi? Bah là, à l'époque, il fallait faire quoi? Une globale macro, regarder la tendance. Et après, bah ouais, ces compagnies ont commencé à être adoptées, ils ont montré leur utilité, ils ont amélioré ce qu'ils étaient en train de faire au niveau de la tech, et tout le monde connaît Apple, iPhone, tout ce qu'ils font aujourd'hui. Tout le monde connaît Amazon Prime, et tout ce qu'ils font aujourd'hui. Donc oui, bah c'est ça, il fallait leur donner le temps. Et aujourd'hui, avec les cryptos, on est exactement au même moment, c'est exactement la même chose. Donc ici, c'est quoi? C'est une étude globale macro, analyser les tendances, voir les tendances, accepter le risque initial, être dedans, se créer un portefeuille pour avoir le risque qui est réparti, diversifier de manière effective. Et là, c'est quoi? Ben, accumuler en phase d'accumulation et distribuer lorsqu'on est en phase de distribution, c'est-à-dire quoi? Prendre un peu de bénéfices pour rebalancer son portefeuille. Donc ici, c'est du portfolio management. Et le côté trading spéculatif, là, je reste dedans, mais avec des outils particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ben, des produits à effet de levier. Pour pouvoir quoi? Ben, prendre, tirer avantage des situations trimestrielles ou mensuelles. Lorsqu'on a ben, voilà, une correction de 10%. 10% du Bitcoin lorsqu'il est à 8000 par exemple, ben, c'est 800 dollars de baisse, et ben, on va pouvoir rentrer dedans avec du levier. Et à la hausse comme à la baisse. Vous voyez? Donc c'est ultra, ultra important. Et là, j'adore cet article parce que c'est une chose de laquelle vous m'avez souvent entendu parler. J'en ai souvent parlé avec pas mal de clients, mais là, vous ne l'avez jamais vu imagé comme ça. Donc là, maintenant, bah voilà. Là, bah, vous voyez une personne, bah, l'auteur de cet article dit, bah, tiens, lorsqu'on commence à regarder ça, bah oui, c'est exactement la même chose. On voit exactement les similitudes. Ce sont des compagnies qui viennent avec une tech. Elles sont en phase embryonnaire comme eux dans les débuts. Mais comme il dit bien ici, vu qu'on est à l'âge de l'information, à cette période-là, Internet commençait à s'intégrer. Nous, on a déjà Internet. Il y a déjà l'information. Ça va déjà rapidement. Le capital va beaucoup plus vite. Il n'y avait pas de XRP à cette période-là. Maintenant, on a le XRP, ce qui veut dire que le capital peut rentrer et sortir rapidement. Et vu l'information que l'on a, ça ne va pas prendre 20 ans pour qu'on voit ce même genre d'appréciation. Et ça, c'est le genre de mouvement qu'on a déjà vu en phase spéculative, je dis bien. En phase spéculative, donc 2017, on a déjà vu ce genre de mouvement. Maintenant, ça, c'est fini. Maintenant, on a une phase d'investisseurs sophistiqués. Eux, ils vont venir quoi sur base de valeurs fondamentales de ces véhicules d'investissement. Et on le dit bien, ce sont des véhicules d'investissement qu'il faut super, 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 super bien, bien, bien regarder, bien, bien, bien définir, bien avoir le risque sous contrôle et après avancer. Vous voyez? Comme on dit ici, hein, ceux qui ont adopté cela, qui ont adopté la technologie, qui ont utilisé ça comme véhicule, donc instrument d'investissement. Euh, comment dirais-je, dans leur phase initiale, beaucoup de personnes pensaient qu'ils étaient dingues, mais regardez les résultats 20 ans après. Donc aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup de gens peuvent dire, ah non, ben, le trône, c'est ci, c'est ça, on s'en fout. Nous, on est là pour des faits. Et si c'est un fait, que c'est un truc qui, comment dirais-je, qui est tout pourri ou pas, la chose étant, c'est quoi? C'est que lorsqu'on investit de manière sophistiquée, la première chose à laquelle on pense, c'est quoi? C'est au risque. Donc, ce qui fait que si ce truc explose, comme on a vu, rappelez-vous, l'histoire nous permet de savoir ce qui se passe. Le Nasdaq, on a vu une explosion. On a vu une forte correction. On a vu des projets disparaître. Il y en avait, comme les cryptos, plus de 1600, mais il n'y a que la crème de la crème qui est restée aujourd'hui. Donc, les Amazon, Netflix et tout ce que vous voyez, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'histoire m'enseigne quelque chose. L'histoire m'éduque. Et elle m'éduque sur quoi? Sur la gestion du risque. Et ton risque sous contrôle. Et une stratégie. Laisse tes émotions de côté et regarde réellement la valeur. Peu importe ce qu'on dit dans les articles, c'est moi qui ai déterminé la valeur. Et si je suis OK avec le risque, eh ben je le prends. Mais je dois couvrir mon downside. Et ça, c'est le côté intelligent. Que je dis, bah, merci au Nasdaq de m'avoir montré ça. Parce que maintenant, il y a 20 nouvelles années qui se préparent ici. Alors imaginez-vous, si vous avez une fusque, je sais pas moi, au prix auquel c'est, avoir 1000 trônes, c'est une blague. Alors maintenant, vous avez 1000 trônes aujourd'hui, que vous permettent que ça. Ou Ripple qui est à moins d'1 dollar. On va avoir peut-être juste 100. Mais juste 100 euros ou 50 euros. Alors imaginez-vous ce que ça peut donner dans 20 ans. Mais ça ne prendra pas 20 ans pour qu'on voit ce genre de retour.
Mais là, maintenant, c'est quoi? C'est aussi voir toute cette phase haussière qui va se passer et les nouveaux cycles et comment est-ce que le capital va être injecté et réparti en ratio, on va dire pas équitable, hein, mais selon les proportions qui sont, comment dirais-je, en accord avec la valeur fondamentale de chacune de ces cryptos. Sur base de quoi? Du développement et de la technologie qu'elles ont. Donc là, après, c'est libre aux investisseurs de miser sur le cheval, donc sur le véhicule d'instrument, sur l'instrument, véhicule d'instrument, pardon, sur l'instrument d'investissement ou véhicule d'investissement de leur choix. Pourquoi? Parce qu'ils disent celui-ci, il a un gros potentiel, celui-là non, celui-ci, celui-là non, et donc ouais, on va voir le capital. Comme on le voit aujourd'hui dans les actifs classiques, comme on voit le capital qui migre d'un secteur à un autre, d'une industrie à une autre, d'une classe d'actifs à une autre. Donc cet article-là, terrible. Donc maintenant, voilà, j'espère que vous avez maintenant vu tout le monde, toute l'audience ici, vous allez pouvoir voir maintenant de quoi je parle. Et là, vous l'avez là. Et vous-même, faites vos recherches. Ouvrez-vous un graphique, retournez au début de Amazon, retournez au début de Microsoft, retournez au début de Nvidia, retournez au début de Netflix et regardez comment ils ont commencé. Et regardez aujourd'hui. Vous voyez que ça, c'est à votre portée. Et là, il y a moins de risques, on va dire ça comme ça, que, comment dirais-je, vu que c'est régulé, donc il y a un endroit où vous pouvez vous plaindre au cas où il se passe un problème. Ici, on est hacké, on n'a plus d'exchange, enfin on perd nos toilettes, on perd nos clés, là c'est à nous. Et maintenant quoi? On revient pour finir avec le TRX. Trois raisons pour lesquelles il faut rester haussier sur le TRX. Et voilà, la mainnet, elle est là et elle fonctionne. Marrant, dans cet article, ils ont dit que quoi? Ils ont dit que TRX a réussi à faire en moins d'un an ce que Tron est en train de préparer en 3 ans. Ce que Tron est en train de faire en 3 ans. Donc ça, vous voyez que c'est... comment dirais-je, hein. Donc là c'est quand même pas mal. Donc ouais, donc là c'est bien, c'est ça. D'un autre côté, on a quoi? La plateforme mainnet, elle est là, elle est solide. Numéro 2, c'est quoi? La personne qui pilote, rappelez-vous, j'ai toujours dit, un véhicule de Formule 1. Si moi, vous mettez un véhicule de Formule 1, vous me donnez 1 km d'avance sur Hamilton et Fernando Alonso, ne misez même pas sur moi. Au premier virage, je suis out. Et il risquerait de gagner la course en conduisant une caisse à savon. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est le pilote qui est important. Et bien évidemment, après, il faut voir la technique, enfin, techniquement, l'équipe qu'il a derrière lui. Et là, Justin Chun, c'est un bon pilote pour piloter le trône. Et l'équipe, elle est au top. Et bien évidemment, la géolocalisation, d'où ils démarrent. Ils sont pas en train de démarrer en Alaska. Ils ont choisi un bon endroit pour démarrer. Donc la Chine, un terrain qu'ils connaissent bien, et ainsi de suite et tout ça. Donc là, vous voyez que c'est super, super important. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire au niveau du leadership, là, c'est quelque chose qui est fort. Et comme on dit ici, la communauté est très enthousiasmée par cela. Super, super contente. Et quoi? Ça fait quoi que le projet continue. Donc lui, il arrive à transmettre son énergie. Et après, on a quoi? La communauté aussi qui est derrière. La communauté ne cesse de grandir. Donc ça, ce sont des points qui sont quoi? Qui sont très, très, très positifs. Donc là, c'est important pour le projet. Et maintenant, on continue avec ça. On voit que maintenant, Throne vient d'avoir 100 000 nouveaux membres. Mais dû à quoi? Rappelez-vous, il y a eu l'acquisition de BitTorrent et BitTorrent avait déjà des membres et tous ces membres-là, maintenant que BitTorrent est intégré au Throne, et ces membres-là directement, ils sont intégrés au Throne. Donc là, directement, c'est ça, vu qu'ils ont des utilisateurs clés. Donc ici, on a quoi? 100 millions d'utilisateurs actifs et donc une grosse partie de ceux-là, c'est quoi? Directement, ils sont intégrés dans le Throne. Donc voilà, donc vous voyez que là c'est stratégique et il commence à avancer. Pardon, c'est pas 100 000, c'est 100 millions d'utilisateurs. Donc vous voyez que là ça avance. Donc maintenant ça fait un total de 200 millions, vu que le trône en avait déjà 100 millions, plus ceux de Torrent. Donc là, ouais, ça grandit. Ok. Et maintenant, on voit quoi? On revient un peu sur tous ces partenariats. Et rappelez-vous ce qu'on a vu avec Apple à leur début, ainsi de suite. Et on voit le TRX lorsqu'on fait on assume, on va dire, des projections pour le futur. Ici, ce sont des raisons qui font que quoi? Que tous ces partenariats, que tout ce que Tron est en train de faire, comment dirais-je, ça en fait quelque chose de fort pour le futur, hein. Donc on voit ici les différents partenariats qu'ils ont eus. Donc là, on revient sur Pornhub, l'acquisition de BitTorrent, ainsi de suite, et tous ces trucs-là. Donc tout ça, c'était magnifique, formidable, et toutes les annonces qu'ils ont faites. Et encore pas mal d'autres annonces qu'ils avaient faites au niveau des partenariats et de tout ce qu'ils avaient. Donc voilà, donc tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est positif. Et ça, c'est excellent. Et bien évidemment, la plateforme aussi, elle est robuste, elle est solide, et ça continue à avancer. Donc Throne, les fondamentaux du projet sont excellents. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore avec le Throne? On voit quoi? Maintenant, on voit la fameuse Ledger Nano S qui maintenant accepte quoi? Qui accepte maintenant le Throne. Donc ça, c'est quelque chose de cool. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore ici? On va en Espagne et rappelez-vous, on avait vu un taximan qui acceptait des paiements en Throne. Je n'avais pas vu les photos, mais maintenant, apparemment, il y a eu les photos. Il y avait une autre initiative d'une équipe de Valencia, d'une équipe de gamers qui avait accepté un partenariat et un sponsoring de Throne, si je ne me trompe pas. Et donc, vous voyez le taximan ici.
Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on a en plus? Maintenant, il y a un café de Malaga, donc dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, qui eux aussi, bah, quoi? Bah, ils acceptent aussi quoi? Bah, ils acceptent des paiements on trouve ici café et churros. Donc là, bah, voilà un typique du matin ici. Et donc voilà, donc là, bah, ça c'est quelque chose de cool. On voit que bah, ça avance. Donc là, il y a des initiatives. Donc là, bah, c'est pour le trône, bah, c'est génial. Maintenant, continuons. Et ici, qu'est-ce que l'on a? On va maintenant regarder bah, TRX ici au niveau technique. Qu'est-ce que l'on voit premièrement? Vous voyez ces deux lignes ici qui nous montrent quelque chose. Donc là, on voit quoi? On voit qu'on est en train de former un triangle. Ouais. Le triangle, ou on le brise à la hausse ou à la baisse. Pour le moment, vous voyez qu'on est légèrement en dessous. Mais quoi? Ce triangle ici, c'est quoi? Il relie ce bas et ce bas plus haut. Donc, comme vous voyez ici, c'est quoi? On a une tendance haussière. On pourrait tracer la parallèle ici et voir exactement où c'est qui peut le rejoindre plus haut. Donc, ça nous donne quoi? Cette région ici des hauts max. Et maintenant, revenons ici sur la pointe du triangle. On a vu quoi? Qu'on avait cette zone de sous-évaluation, vous voyez, mars, avril, la montée, et depuis le lancement de la mainnet, ainsi de suite, ce sont des news qui sont bonnes au niveau fondamental. Mais on se dit, bah, tiens, c'est en bas, comme tout l'écosystème était en bas, et là, ça se reprend. Donc, avec tout ce que l'on voit, et vous avez bien vu, rappelez-vous vous comprenez ce que je vous dis, lorsque l'équipe eux-mêmes de Throne, ils ont une roadmap qui va jusqu'en 2025 ou 2000, voilà, dans ces années, donc c'est 7-8 ans d'ici. Eux-mêmes se donnent du temps. Vous avez vu les similitudes avec les compagnies comme Amazon et Apple et ainsi de suite. Il faut leur donner du temps. Donc maintenant, c'est quoi? Quand on voit cela et qu'on a un fort potentiel, donc, et un gros potentiel haussier, c'est quoi? Rentrer de manière stratégique, bien calculer son risque, c'est-à-dire quoi? Avoir le downside sous contrôle. Et là, dans les prochaines 5-10 ans, ça peut être quelque chose de grand. Ouais, et c'est ça. Et comme je dis bien, et je le répète encore, moi-même je trade, ainsi de suite et tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a? Le trade, ça ne va pas vous faire gagner en richesse. C'est les investissements et quoi? Les intérêts composés. Donc compound interest, qu'on appelle ça, donc avoir un retour plus ou moins par année, et là sur une longue période de temps, c'est quoi? Avoir un retour sur le capital que vous avez à mettre. Si vous avez 1000 euros à mettre dans le trône, et ben, un retour sur ce capital dans les prochaines 5 ou 10 années. Et maintenant dans tout l'écosystème crypto avec tout ce qui est possible de faire. Et comme je dis toujours, prenez une liste Forbes, montrez-moi un trader qui est dans le top 10, il n'y en a pas. Dans le top 20, il n'y en a pas. Vous allez dire, oui, mais il y a des hedge fund managers. Un hedge fund, ça fait partie du système. Et ce ne sont pas n'importe quel hedge fund manager. C'est les George Soros, Ray Dalio, Stephen A. Cohen. Ça, ce sont les gars qui sont à 15 milliards et plus. Monsieur James Simons, c'est encore d'autres noms. C'est des gars qui sont à 15 milliards et plus. Ils ont des gros hedge funds. Et ça fait partie du système. Ce sont des institutions. Donc là, c'est toute une autre chose. Donc là, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Il faut faire très, très, très attention. Les gars que vous allez voir dans cette liste, et déjà à la tête, on a quoi? Ce sont les investisseurs. Ceux qui investissent et qui font travailler l'argent pendant 10, 20, 30 ans. Et là, on voit quoi? Bah, des gars comme Warren Buffett. Et des investisseurs, il y en a des masses. Ouais, donc c'est ça. Si on prend les deux plus grands, bon, on a Warren Buffett, on a Carl Icahn, ça c'est les grands connus, on va dire, dans le monde occidental. Si on va dans le Moyen-Orient, on a le prince Al-Walid bin Talal, on l'appelle le Warren Buffett du Moyen-Orient, bah, c'est pas pour rien, bah, c'est ce qu'ils font. Il a investi dans Twitter, Citigroup et encore pas mal d'autres trucs, Euro Disney, tout ça, il est dedans. Et encore d'autres chaînes de télé, encore pas mal de trucs, bah, c'est ça. Ils ont investi et ils sont restés là pendant X temps et c'est ce que ça fait. Des intérêts composés et plus l'appréciation de l'actif dans le temps. Donc là, les gars sont intelligents. On fait travailler l'argent. Oui. Donc comme je dis, le trading, c'est un outil et il faut savoir à quel instant clé on utilise le trading. Ouais, et donc c'est ça. Donc ils ont une fonction clé. Donc là, il ne faut pas tout confondre avec c'est ça. Et là, je le dis souvent. Et donc là, c'est quoi? Il y a beaucoup de désinformation et beaucoup de fausses prophéties qui circulent au sujet du trading et de ce que c'est. Donc comme je dis, allez le vérifier vous-même. Et regardez bien, maintenant, depuis que les cryptos sont là, est-ce que vous avez connu un crypto milliardaire? Un crypto trader milliardaire? Non, il n'y en a pas. On a connu quoi? Des gars qui ont des exchanges qui sont milliardaires. Des gars qui ont des business qui sont milliardaires. Vous pouvez devenir milliardaire, vous pouvez devenir riche avec les cryptos, créer un exchange et créer un business. Et vendez-le en milliards. Point très à la ligne. Comme milliardaire que je connais, bah, je connais aucun trader milliardaire. Je connais juste quoi? Changpeng Zhao, le boss de Binance, qui lui est milliardaire. Point. Donc les choses, là, rappelez-vous, on reste dans le factuel, pas dans les narrations, dans les spéculations et dans les rêves. Ici, c'est factuel, donc c'est des choses matérielles ici, ce qui est réel. Donc voilà, ah oui, pardon, revenons-en avec le TRX. Donc, support ici une fois, on voit qu'on est au 36 cents, bon, pardon, au 3 cents et des poussières à l'heure où j'ai fait cette capture d'écran. On voit qu'on est posé exactement sur le même point ici une fois et deux fois. Donc point pivot ici, pointeur, support. Donc une fois, deux fois, trois fois. Et maintenant, on voit ici encore une fois, une quatrième fois vu qu'on est monté, on est redescendu. Donc ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois ici.
Et vous voyez que là, on est quoi? Ici, on a ce triangle avec cette base, mais aussi on a un autre triangle qui se forme. C'est-à-dire quoi? Celui-ci. Avec la base du support. Vous voyez? Et donc là, maintenant, c'est quoi? Si on arrive à revenir au-dessus, ça, c'est le sell side. Vous voyez que avec les points pivots, on est en sell side. Si on arrive à être ici et à partir d'ici avoir un nouveau cycle, là, maintenant, on est dans le buy side. Et donc là, c'est quoi? Vous voyez, on fait vraiment cette fameuse courbe. Comme toujours, hein, c'est toujours là, c'est un patron qui est universel. C'est simple comme bonjour, mais vous le voyez mieux défini dans des plus grandes unités de temps. Bah, là, après, réellement, on peut parler réellement d'un TRX qui peut réellement être haussier. Maintenant, par rapport à ça aussi, voir qu'est-ce qu'on a au niveau du stochastique. Moment magnifique pour accumuler en sous-évaluation, mais avec tout ce qui est fondamental qui est très positif. Donc c'est quoi après? Rappelez-vous, le fondamental doit venir repêcher le technique et réellement le ramener et aller main dans la main tous les deux vers le haut. Donc c'est-à-dire quoi? Revenir déjà ici en haut max et dépasser les 20 cents. Et après aller vers le dollar et qui sait plus. Et imaginez-vous dans 20 ans l'équivalent d'un Apple ou d'un Amazon. Ouais, c'est ça. Maintenant, la chose étant, c'est quoi? Aurez-vous la patience de faire ça? Vous voyez, beaucoup comptent sur de l'argent maintenant, rapide. Non, ça, c'est de l'argent à faire travailler. Donc, ça ne doit pas être quoi, votre source de revenus. Vous devez avoir ici, on va dire, ça peut vous servir comme un stock de valeur ou un investissement que vous allez mettre dedans. Mais rappelez-vous, un investissement fait de manière intelligente. Tout simplement, c'est ça. Si vous en voulez plus, vous venez bosser avec moi ou vous avez les vidéos modules d'initiation qui vont vraiment vous ouvrir les yeux par rapport à ça. Maintenant, continuons. On a quoi ici? On va avec le The Chain. Et maintenant, avec le The Chain, qu'est-ce qu'on a? On voit une intégration. On voit que The Chain, maintenant, à travers Carenate et à travers Clover, ils ont plus d'un million d'utilisateurs. Pourquoi? Parce que ces deux compagnies ici, une qui est dans les services d'assurance automobile et l'autre qui est dans les services de location d'automobile et des trucs pareils, va faire quoi? Ça va leur ramener quoi? Ça va leur ramener des utilisateurs. Pourquoi? Vu que Carenate utilise quoi? C'est une application qui est créée sur la blockchain de The Chain. Donc ça va leur ramener pas mal de choses, ça va leur ramener pas mal de clients. J'étais en train de chercher la compagnie Carenate, je ne l'ai pas trouvée vu qu'on n'arrive pas à avoir des traces d'elle. Mais on a quoi? On a Clover par contre. Et Clover, c'est une compagnie qui existe, vous voyez, qui sont basées en Chine, auto-assurance, automobile, ainsi de suite. Donc ok, celle-là, elle existe. Et c'est quoi? Vous voyez exactement dans quoi ils sont en train de bosser, dans quelle zone ils sont en train de faire. Et c'est une compagnie qui est là, qui existe bel et bien. Et on voit ce qu'ils sont en train de faire. Il y a pas mal d'intérêt, il y a pas mal d'investisseurs dedans. Et là, en recherchant ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça. Qui dit automobile, il faut bien quelqu'un pour l'assurer. Et d'un autre côté, il y a Carenate, comme on le dit ici, qui bosse dans tout ce qui est automobile. Oui. Carenate, c'est une plateforme, auto-service inclined platform powered by VeChain. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de terrible. Donc là, on a tout ceci. Donc là, ça fait quoi? Avec les partenariats qu'ils ont, ça ramène directement pas mal de personnes. Et vous voyez que tout ça, c'est quoi? C'est dans l'industrie automobile. Donc ça, c'est quelque chose de très, 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 très grand ici. Donc ça, vous voyez que ça nous ramène encore pas mal de personnes. Oui, on parle de pas mal d'argent ici, on parle de trilliards de dollars et il y a pas mal de choses qu'il y a. Donc déjà, ça leur ramène déjà pas mal de clients, ça leur ramène 30 000 petites et moyennes entreprises et puis 1 million de clients, vous voyez. Et donc ça, c'est terrible ça. Donc c'est vraiment quelque chose de super fort. Et vous voyez que Clover travaille aussi avec d'autres assureurs, donc ça ramène tout un réseau. Et donc tous ces clients-là directement, automatiquement, va tenter de les ramener, de les rebalancer sur le The Chain. Donc là, il y a un travail, il y a une intégration, une utilité pour cette coin. Il y aura une forte demande. Maintenant, c'est à eux de délivrer. Donc ça aussi, et rappelez-vous, quand on regarde les fondamentaux, techniquement, The Chain, ils ont aussi migré. Ce n'est plus une ERC20, ils ont leur mainnet. Ils sont au top. L'équipe de développeurs font du travail au top. Et au niveau des investissements et des partenariats, on le voit ici, ils sont au top. Oui, c'est des choses qui sont déjà utiles là, maintenant, aujourd'hui. Et vous voyez, les compagnies, lorsque je recherche ces compagnies-là, ce sont des compagnies qui existent et qui sont réellement là. Donc encore une fois, comme je disais avec le trône, regardez où ils sont basés. Oui, et là, on voit que c'est quoi? C'est le plus grand InsurTech Company. La Chine, l'endroit où il y a le plus de véhicules qui sont vendus au monde, c'est le premier marché, c'est là. Par exemple, tous les géants d'automobiles allemands, où c'est qu'ils vendent? Ils vendent en Chine. C'est la première place de marché. Donc vous voyez que vous mettez tout ça au même endroit et maintenant The Chain qui va venir donner une utilité avec ses services et sa blockchain là-bas, c'est un win-win. Donc là maintenant il faut laisser le temps que tout ça s'amarine, que ce soit bien au four là, et après on va avoir des choses quoi? Des choses terribles. Donc ça, The Chain, on aime voir ce genre d'initiative, c'est ça qu'on doit surveiller, surtout lorsqu'on peut le vérifier et que c'est 100% fiable. Donc ça c'est quelque chose de grand et on va laisser travailler le tout. Maintenant regardons ça au niveau graphique, comme on l'a vu avec les autres. Niveau de support ici, niveau de support là. Vous voyez ici, on a quoi? On avait un bas et un bas plus haut qui était relié. Donc ici, on avait quoi? On avait une directrice de tendance. Traçant la parallèle, ça nous donne quoi? Notre canal haussier. On s'attendait ici à avoir un remodissement, à avoir un A, un B, un C, rebondir ici,
revenir à la résistance, la pulvériser et avoir un D et aller au-dessus de ces niveaux de résistance. Donc ici, vous voyez tous les niveaux, tous les paliers que le V-Chain doit perforer. Où en est-il? Ici, on voit la zone de sous-évaluation. Ici, on est revenu au même niveau, mais plus bas. Donc, on s'est posé ici sur les 2 $, plus ou moins, vous voyez qu'on est en train d'osciller là. Donc, ici, on voit quoi? Plus on peut assumer quoi? Un futur retournement. On va voir ce qui va se passer. Si tout l'écosystème des cryptos a trouvé son support et qu'on a un demi-tour, ça peut être une bonne zone ici. Mais quoique, attention, on peut aller plus bas. Donc, vous voyez exactement le canal que l'on voit ici, la résistance, et là, on l'a rejeté. Donc, on pourra avoir un canal intermédiaire ici où on se pose là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a? L'interaction avec les moyennes mobiles ici. Vous voyez 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines, 21 semaines, 26 semaines, c'est un nuage. Et non, pas d'inclinaison, elles sont horizontales. Donc là, c'est quoi? On comprend encore une fois que comme avec les autres cryptos ici aussi, on est quoi? On joue au ping-pong. On est ici. Ces deux bougies-là, elles s'annulent. Donc réellement, on a quoi? Le support ici. Et ce point pivot là, donc on a la résistance, le support, la résistance, le support. Maintenant, revenir là. Vous voyez que ça, la clé, c'est quoi? Sortir du nuage des moyennes mobiles, sortir du sell side, rentrer dans le buy side et recommencer un cycle ABCD. Et réellement, ici, c'est une espèce de double top, voir réellement si on peut avoir notre tasse et réellement redécoller de cette phase ici de sous-évaluation. Mais vous voyez ici, on a raté la continuité. Ici, réellement, on voulait faire un A, un B, un C et un D, vous voyez, et commencer à monter comme ça. Mais là, ça a été annulé, on n'a pas vu cela. Donc maintenant, ici, on a encore l'opportunité, vous voyez, de refaire exactement la même chose, vous voyez, comme ceci, là, comme ça, et après recommencer réellement à monter. Et là, on verra ce qui va se passer. Mais fondamentalement, on a des bons fondamentaux, il y a des bonnes choses ici. Et dernier, on a le SiaCoin. SiaCoin, on n'a pas de news, mais ils ont une bonne initiative à travers leur canal YouTube. Vous voyez, le Sia TV officiel, qu'est-ce qu'ils ont? Ils reviennent sur toutes les updates, vous voyez, des 2 dernières semaines. Donc, on a une vidéo, l'équipe elle-même, elle revient sur tout ce qu'elle est en train de faire, sur leur développement, la communauté, tout ce qui se passe, leur code et tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est une très belle initiative. Donc en regardant cela, voilà, eux-mêmes, ils reviennent sur quoi? Sur le résumé des news et des faits importants au sein du SiaCoin. Donc là, voilà. Donc là, en gros, je vous laisse avec, comment dirais-je, ce résumé-là. Nous, on va directement à quoi? À l'analyse technique ici. Et là, on a le graphe du SiaCoin. Et qu'est-ce que l'on voit? Pareil. Ici, on va revenir comme ceci. Comme ça, on voit aussi le stochastique. Qu'est-ce que l'on a? On remarque déjà premièrement, quoi? Ce grand triangle aussi ici, que l'on a là, comme ceci. Vous voyez, le niveau du bas et ici le point pivot auquel on s'attendait, quoi? D'avoir un A, B, C, D et d'aller vers la hausse. Ça, ce n'est pas arrivé. Donc, on revient sur quoi? Ce triangle. Vous voyez le sell side ici. Donc là, à chaque fois qu'on arrive là, on retourne en vente. Et vous voyez ici, on n'a pas pulvérisé cela. Vous voyez qu'on a aussi un triangle comme ceci. Là, on a, ça c'était un point clé, on allait vers le bas. Vous voyez qu'on n'est pas au-dessus avec une bougie dominante. On arrive à la fin, jusqu'à c'était la partie la plus étroite, comment dirais-je, du triangle. Et donc c'est quoi? C'est par fatigue. Donc c'est quoi? Vu qu'on est resté longtemps dans une zone où il ne s'est rien passé, maintenant on est naturellement dans le buy side, mais vu qu'on n'a pas de volume, on n'a que des bougies doji. Donc on allait nulle part. Vous voyez qu'on est flat ici aussi. On n'est déjà plus en zone de sous-évaluation, mais maintenant quoi? Il faut qu'on décolle. Donc maintenant il faut un nouveau cycle comme on a vu ici, et avoir exactement la même chose et recommencer un cycle ABCD haussier. Donc il nous faut quoi? Du volume. Non, il nous faut que le SiaCoin continue avec les développements qu'on a vus, qu'il y ait du capital qui soit injecté. Et rappelez-vous que eux sont dans une catégorie qui est très 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 importante et ils sont en compétition avec des corporations déjà édifiées. Donc ça c'est quelque chose de fort. Donc là c'est quoi? Prendre des parts de marché à des géants. Ça c'est pas une mince affaire, mais l'équipe elle est très 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 compétente. Technologie, ils sont bons. Développement, ils sont bons. Maintenant, c'est quoi? Voir s'il y a des investisseurs et des partenariats et du capital qui va être injecté. OK? Donc, SiaCoin en résumé, c'est ça. Mouvement horizontal, ici sur les 1 cent, s'attendre à décoller. Pulvériser ici le nuage de moyenne mobile et réellement être au-dessus et réellement être dans le buy side dans lequel on est déjà maintenant par défaut, mais réellement être au-dessus de ces niveaux-là. Et bien évidemment aussi, vous voyez quoi? On voit aussi cette zone de ping-pong. Vous voyez les différents points pivots que l'on a et les différents supports que l'on a, vous voyez comme ceci. Revenir là, pulvériser ça et réellement être au-dessus. En gros, encore une fois, notre magnifique patron tasse. OK? Donc, voilà. Donc ça, c'est tout pour aujourd'hui. On a eu pas mal de choses à voir, donc on a pu tout caser dans 1 heure. Donc on va faire un bon résumé de tout. Maintenant, pour ceux qui en veulent plus, qui disent, tiens, aussi, moi, Serge, j'aimerais bien aussi arriver à pouvoir apprendre ce genre de choses, pouvoir générer mes choses, être autonome, générer mes choses. Mais générer quoi? Mes idées, faire mes analyses techniques, mes analyses fondamentales, générer des idées, ma stratégie, mon risk management, money management, ainsi de suite, voir les tendances globales macro. Il y a une page
www.jctune.com, vous venez, il y a les vidéos modules d'initiation, là si vous avez le temps d'apprendre tout seul. Si vous voulez avoir mon soutien lorsque vous apprenez, il y a les consulting one-on-one, donc c'est le soutien à amener, donc c'est la solution de soutien aux vidéos modules d'initiation. Et là, si vous voulez aller plus en profondeur, donc là, vraiment être en train d'opérer directement dans la solution active. Donc là, c'est là où moi, je suis à vos côtés pour tout ce que vous allez apprendre. Donc là, c'est vraiment le côté pratique, mais pratique dans le réel, réellement, avec votre capital et on va de l'avant. Donc moi, on va dire, je suis votre second assistant. Et après, on a quoi? Pour ceux qui n'ont pas besoin d'assistance, il y a les Global Crypto Research. Donc là, je suis en train de bosser sur le Q3. Il y a déjà la première vidéo qui était là. Le PDF est prêt, c'est 125 pages de PDF. Et il reste 2 vidéos exactement à être éditées. Donc c'est une histoire de quoi? Entre 5 et 6 heures de vidéo. Et après, vous allez recevoir le tout. Donc là, c'est déjà pratiquement fini. Donc ça, ce sont des rapports fondamentaux dans lesquels on va vraiment à fond dans les choses, global, macro. Ici, j'ai rajouté un aparté en plus, donc génération d'idées, pour vous montrer réellement comment on fait le top-down, mais vraiment d'une manière ultra simplifiée pour que vous compreniez réellement quel est le modus operandi, la marche à suivre. Et donc là, comme ça, vous allez pouvoir le voir. Et donc, il y a un PDF qui accompagne cela. Et moi, je ramène les vidéos commentaires. Et bien évidemment, vous avez des solutions consulting au mois, donc c'est-à-dire à la carte ici. Et bien évidemment, les moyens de paiement, PayPal premièrement à travers le Buy Now. Numéro 2, on accepte les paiements crypto. Et numéro 3, les paiements via la boutique online, donc le ticktail.com. Donc là, voilà, vous allez dessus sur cette page et vous allez voir tous les services et toutes les solutions au même tarif. Mais au préalable, contactez-moi. Vous avez un email ici. Vous aurez tous ces liens en description de vidéo ainsi qu'un lien. Et ici aussi, en bas de page, vous avez le business contact. Donc contactez-moi directement. Et là, une fois que moi, je trouve que j'ai votre email, je reviens vers vous le plus rapidement possible et on verra comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et comment est-ce que je peux vous aider à avancer. Ok? Donc voilà, un grand merci à vous. Là, c'était une longue journée. Maintenant, il faut retourner travailler et terminer l'édition des vidéos et ensuite être là, continuer le consulting avec des clients. Donc voilà, ça c'est tout pour cette journée d'aujourd'hui. C'est toujours une journée ultra dynamique. Donc là, je dois avoir ma dose de Red Bull pour vraiment être ici, être prêt à maintenir parce que le rythme, le TRX, le XLM, enfin tout ça, ça donne réellement beaucoup de travail. Mais c'est ça, c'est génial. Donc voilà, merci encore à Nadia et à Patrick pour les news. Une excellente journée à tous. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances, bon après-midi et on se retrouve demain. Un grand merci. Bye bye.